Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. On est avec Pierre-Olivier Zappa. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Richard. Salut. Hey, écoute, c'est un gros week-end. C'est les 6 ans de mon plus jeune. Et tu sais, désormais, quand on célèbre un anniversaire d'enfant, c'est pas comme dans le bon vieux temps. Là, on invite des amis, puis là, il faut des activités, puis là, les parents proposent, puis là, les parents avec des gros cadeaux maintenant, là. Et puis, il faut que tu donnes un cadeau à chaque ami qui est invité. Exactement. Fait que ma blonde a fait des petits sacs cette semaine. Elle a préparé. Oui. Puis là, ça prend un spectacle. Alors, Oui, puis là, il faut que tout le village soit en liesse, là. C'est-à-dire, est-ce que tu as décoré à l'extérieur, les ballons, puis tout ça, là? On a un magicien qui s'en vient. Martin Carly? Un vrai magicien qui s'en vient à la maison. Alors, écoute, on est en plein préparatif. J'ai comme l'impression que c'est comme organiser un show en marge du Super Bowl. Là. Tu sais, ça demande de l'organisation. Puis il y a seulement 6 ans. Fait que imagine à 18 ans. Ben, il y a une business pour organiser des fêtes d'enfants maintenant. C'est incroyable. Il y a l'offre de magicien. Là, je te le dis, Richard, si tu cherches quelque chose pour les fins de semaine, là, tu veux devenir magicien. Et les tarifs sont quand même assez lucratifs pour les magiciens. Alors, puis on fait ça à la maison, mais il y a désormais des salles qui proposent. Oui. Et puis, il y a un sondage informel qui a été mené récemment qui nous démontrait que les parents payaient en moyenne 500 $ pour fêter l'anniversaire d'un enfant. C'est fou. Moi, je trouve ça complètement fou. Il faut que fou. tu donnes des cadeaux aux autres enfants. Écoute, à un moment donné, c'était l'anniversaire de ma fille. Elle était tout petite, puis j'avais fait venir un clown, justement, un clown pour amuser les enfants. Puis ma fille, après 5 minutes, elle vient me voir. Elle dit « À quelle heure il part, le clown? » Elle voulait rien jouer avec ses amis. Le clown, tu peux-tu ça à quelqu'un? Écoute, Ozempic, bientôt révolu. Hey, je voulais te parler d'une nouvelle qui fait la manchette aujourd'hui, surtout dans les publications financières. Ozempic serait-il révolu sous peu? La question se pose parce que la maison mère d'Ozempic, Novo Nordisk, qui est une entreprise du Danemark, a publié les résultats d'une nouvelle étude sur un médicament qui est en essai clinique, qui s'appelle l'amycrétine. Retiens bien ça, Richard, parce qu'on va en entendre parler. L'amycrétine... C'est à l'Ozempic ce que la bombe H est à la bombe A, c'est ça? Peut-être. J'aime l'image. Elle est probablement juste, du moins selon les premiers essais cliniques qui démontrent que ce médicament-là, c'est une espèce d'une piqûre que tu prends une fois par semaine et au bout de 36 semaines, tu perds 22 % de ton poids. C'est ce que révèlent les études. J'y vais. Bon, Richard Martineau a quitté le studio, mesdames et messieurs, je vais continuer l'émission. Écoute, c'est une industrie qui est hyper lucrative, on le sait, prometteuse, qui pourrait valoir 100 milliards de dollars d'ici 2035. Et là, aujourd'hui, Novo Nordisk est arrivé avec ces résultats-là qui ont été acclamés par les investisseurs. Le titre, ce matin, a explosé à la bourse. Il était en hausse de 13 %, l'action de la compagnie. Il est en léger recul, mais quand même en hausse de 7-8 % pour la journée. Et celui des compétiteurs, lui, est en baisse. Et ça signale que les investisseurs y voient là un potentiel énorme. Puis ce marché-là de ce qu'on appelle les médicaments GLP-1, la catégorie GLP-1, qui sont anti-obésité, il est en croissance constante. Tu sais, il y a le Zepbound maintenant qui existe, qui est commercialisé par Eli Lilly aux États-Unis, le Rybelsus, l'Ozempic, le Wegovy. Alors, tous ces médicaments-là font le bonheur de ceux qui veulent perdre du poids. Mais là, l'amycrétine devrait éventuellement être commercialisée et pourrait, une fois de plus, révolutionner les médicaments anti-obésité. C'est bizarre parce qu'on n'a jamais autant parlé d'acceptation de la diversité du corps, puis tout un mouvement, puis tu sais, dans les magazines maintenant de mode, il y a différentes sortes de corps, puis accepter les gens. Bon, puis on n'a jamais autant inventé de médicaments pour maigrir. Qui sont contradictoires. C'est contradictoire, puis tu sais, on les présente comme des pilules miracles. On verra ce que le temps va nous prouver, va nous démontrer. Mais c'est certain, Richard, que lorsqu'on regarde tous les maux associés à l'obésité et au surpoids. Je pense aux douleurs à la hanche, aux genoux et tous les effets secondaires. Probablement qu'à terme, d'investir dans ces médicaments-là pourra être bénéfique pour tout le monde. Au premier chef, les gens qui sont en surpoids, mais aussi pour la société, parce que on s'attend à ce qu'il y ait moins de chirurgie, par exemple, orthopédique à la hanche et aux genoux, si on a moins de citoyens en surpoids. Puis là, je pense à un pays en particulier, les États-Unis, où c'est un enjeu de santé publique qui est
encore plus prépondérant qu'au Canada. Là. Ben oui, mais il y a des gens qui vont dire hey, ça montre qu'on vit dans une société où on n'aime pas l'effort, on veut des résultats immédiats, rapidement. Tu sais, c'est pas changer ton alimentation, faire de l'exercice, ça. Trop compliqué, ça, là. Une petite piqûre dans la fesse, puis ça vient de finir. Une petite pilule, une petite granule. En même temps, il y a un enjeu financier, puis je pense qu'en 2025, on va s'en reparler, Richard. Est-ce que les assureurs doivent compenser pour ces médicaments-là? Il y a eu un débat de société au Québec. On s'est dit les assurances publiques ne vont pas couvrir. La majorité des assurances privées non plus maintenant ne couvrent pas un médicament comme Ozempic ou Wegovy si ce n'est que pour traiter le diabète, parce qu'a priori, la première utilisation de ces médicaments-là, c'est pour le diabète. Ensuite, on a découvert que ça faisait maigrir. Mais là, éventuellement, est-ce que les assureurs vont se raviser et dire, finalement, on constate des bénéfices à long terme à la consommation de ces médicaments-là, et puis on va accepter une couverture? Ça pourrait changer la vie de milliers de Québécois. Est-ce que ça fait disparaître le Bondad? C'est ça qu'on appelle? Le quoi? Le muffin top? Oui, le muffin top. le Bondad, je sais pas, la bedaine de papa. Alors, la Chine vieillit, la population. Je voulais dire un mot en terminant sur une nouvelle qui est un peu passée sous le radar cette semaine et qui concerne la Chine qui est en perte de vitesse. L'économie chinoise ne va pas bien, ce qui fait en sorte que Donald Trump se bombe beaucoup le torse face à la Chine et encore plus parce qu'il le sait, c'est un pays qui est en faiblesse, en position de faiblesse en ce moment. Une crise immobilière là-bas comme on l'a vécu en Amérique du Nord en 2008. Et là, selon les chiffres qu'on a obtenus cette semaine, la population de la Chine a diminué pour une 3e année consécutive en 2024. Tu me diras, c'est pas énorme. Il y a 1 300 000 Chinois de moins par rapport à l'année précédente. Mais lorsqu'on regarde les projections démographiques, la Chine va être en constante décroissance pour le prochain siècle, si bien, et combiné avec l'effet du vieillissement de la population, ça devient un enjeu économique majeur. Et tu sais, pendant des années, on s'est dit, la Chine va dépasser les États-Unis, la Chine va devenir l'économie numéro 1, superpuissance. Ce sera un monde multipolaire où il y aura la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. L'hégémonie chinoise, telle qu'on l'aurait peut-être anticipée il y a quelques années, ne se concrétisera peut-être pas, étant donné la réalité démographique. Depuis les années 80, c'est la politique de l'enfant unique qui a prévalu. Ils ont fait moins de bébés en Chine. Mais il n'y a pas beaucoup d'immigrants, je crois. Il y a peu d'immigration, surtout à l'ère COVID et post-COVID, où on a resserré l'immigration en Chine. Ça fait en sorte que l'économie chinoise est en panne en ce moment. Malgré les stimuli du gouvernement chinois, ça ne fonctionne pas. Puis là, les prévisions démographiques font en sorte que il y aura de moins en moins de consommateurs, de moins en moins de travailleurs en Chine. Et ça, c'est un très gros problème. Si j'étais au Parti communiste chinois, je me dirais, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. Ben oui, mais écoute, tu me fais penser, quand je suis allé au Japon l'été dernier, j'ai vu très peu de noms japonais dans la rue. Tu sais, ici, c'est très mélangé. Oui. Là-bas, c'est très, très homogène. Tu as raison, pas mal plus. Très peu de noms japonais. Écoutez, mesdames et messieurs, ce gars-là, il travaille comme un fou, OK? Il fait 22 heures, vous savez, il travaille tout le temps. Il part de TVA. Il pourrait faire ça là, en télétravail ici. Il part la TVA, il vient ici pour faire sa connerie, il retourne à TVA. T'es une machine, c'est très apprécié. Et c'est un bonheur quotidien. J'y retourne. J'ai rechargé mon véhicule électrique cette nuit. Là. Je suis à 100%, Richard. OK, parfait. Salut. Bye.